verset 2. J'ai dit chapitre 21, verset 12. C'est bon? On commence là. OK? Ça marche? C'est beau. Alors, c'est les vendeurs chassés du temple. Donc, le Seigneur va nous mettre en situation. Après, je vous apporterai le message qui vient avec ça. Okay. D'accord? Oui. Puis je vous donnerai le titre. Okay. Mais je pense que vous allez vous en douter. Alors, Jésus entra dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des merveilles qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au Fils de Dieu ». Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré les louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. On va continuer avec le figuier maudit, verset 18. Le matin, donc, regardez bien la séquence dans laquelle on est présentement dans la vie de Jésus. OK? Qu'est-ce que Jésus nous enseigne à travers ces Écritures? Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le chemin et s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il dit qu'aucun fruit ne naisse plus jamais sur toi. Et à l'instant, plus de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. À cette vue, et à l'instant, OK? Dis à ton voisin, à l'instant, le figuier sécha. À l'instant. Retenez ça. À l'instant. Il y a une clé importante ici. À cette vue, les disciples furent dans l'admiration et dirent « Comment ce figuier a-t-il séché en un instant? » Là, je suis sûre que je ne les imite pas parfaitement. Là. Il devait être hors d'eux-mêmes. Il était là, puis il devait faire le tour du figuier, là, puis il devait avoir là d'enfants de 5 ans là, qui viennent de voir un Transformer. Là. Qu'est-ce qui s'est passé là, Seigneur? OK? Il ne devait pas être calme. Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, dis à ton voisin, si tu ne doutes pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, OK? Mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Amen. Ah! S'il y a quelqu'un qui a un peut-être dans sa Bible, jette-la et pas vrai. Quelqu'un a rajouté des mots. OK? Est-ce qu'il y a un peut-être dans ce que Jésus dit? Non. OK. On continue? Oh, verset 23. Ça finit pas là. L'autorité de Jésus. Jésus se rendit dans le temple. Et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du temple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité? » Jésus répondit « Je vous poserai moi aussi une seule question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais cela. » Le baptême de Jacques, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Et il dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. Amen. 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 Gloire à Dieu. On continue, parabole des deux fils. Qu'en pensez-vous? C'est Jésus qui parle. Il ne parlait pas comme un wimp. OK? Oui. Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et y alla.
Il s'adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit, « Je veux bien, Seigneur, mais il n'y alla pas. » Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, les péagers et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les péagers et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Ah ah! Amen. Qui sont les péagers et les prostituées? De quelle tribu font-ils partie? Les gentils. Hein? OK. Jésus parle de nous autres, là. Amen? Amen. Pourquoi donne-t-il l'exemple des deux fils après toute la démonstration d'autorité qu'il vient de faire? Qu'est-ce que Jésus essaye de nous dire ce matin à travers ça? Nous bénir? D'obéir, oui, absolument. Mais d'obéir comment? Tout de suite. Puis d'obéir comment tout de suite? Non, triomphant. Hein? Parce que ça s'enchaîne. Je vais vous le donner, le lien, moi. OK? Parce que le Seigneur me l'a donné. Amen? Amen. Alors, ce matin, on va parler d'une chose primordiale que Jésus nous a enseigné à travers tout ce qu'il nous a enseigné. Être en autorité. C'est ce qui manque au corps de Christ. Oui. On ne marche pas assez en autorité. En fait, je dirais qu'on ne marche pas en autorité. Parce qu'on n'a pas compris ce qu'était l'autorité de Christ. Et qu'est-ce que Jésus est venu faire? Amen? Amen. On le dit, on le connaît en théorie, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? Ben, c'est ce que le Seigneur m'a demandé cette semaine. J'étais dans ce passage-là des Écritures, puis c'était pas un hasard, parce que j'avais vraiment une question. Puis c'est là que je pensais qu'elle était la réponse, et je l'ai eu la réponse. Alors, ce que le Seigneur me montrait, c'est qu'il veut qu'on soit en autorité. Je vais juste essayer de trouver mon document. Là, je fais du ménage sur mon iPad, j'ai beaucoup de monde là-dessus. J'espère que je l'ai transféré. Pas grave, je suis capable d'en parler pareil. Ok, je l'ai. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grandeur. Alors, Jésus est venu sur la terre pour détruire Satan. On est d'accord avec ça. Mais pourquoi détruire Satan? Qu'est-ce que Satan empêchait d'arriver sur la terre? Y a-t-il quelqu'un qui le sait? La volonté de Dieu. Amen. L'autorité de Dieu. Donc, l'autorité de Dieu ne s'exerçait pas sur la terre comme Dieu le voulait, à cause de l'ennemi. Bon. Donc, Jésus est venu détruire Satan, ses œuvres, puis pour nous montrer le chemin vers le salut. Sauver de quoi pour l'amour de Dieu? Sauver de l'esclavage. Sauver d'être la queue et non la tête. Sauver d'être en bas et non en haut. Il nous a aussi fait connaître l'amour du Père. Il nous a montré qui était Dieu. Pour qu'on aime Dieu, pour qu'on n'ait pas peur de Dieu, qu'on comprenne le bon Papa tout-puissant qu'il est pour nous. Il nous a enseigné, entre autres, et surtout, comment être en autorité. Amen. Il est venu rétablir ce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant avait établi lors de la création du monde. Quand Dieu a créé le monde et tout ce qu'il contient, qu'il a créé l'homme, quelle est la première chose qu'il a dit à Adam et Ève avant de leur dire de se multiplier? Il leur a dit de dominer sur la terre. OK? Dominer, ça veut pas dire qu'on est dominateur, ça veut dire qu'on domine sur les gens. Il leur a dit de dominer sur la terre. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que Dieu lui-même, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, allait se limiter à l'homme pour faire passer sa volonté. Donc, il n'allait pas passer par-dessus l'homme, il allait passer par l'homme pour que sa volonté, son autorité se fasse sur la terre. Donc, on a été créé pour dominer. Bon, on ne sait pas comment faire ça. Parce que si on le savait, il me semble qu'on dominerait bien plus vite.
C'est pas pour rien que je vous ai fait retenir le mot, hein? Quand il a parlé au figuier, c'était quoi le mot que je vous ai fait répéter? À l'instant. À l'instant. Bien, des fois, là, on prend autorité sur quelque chose, là, mais ça ne se passe pas à l'instant. Hein? On n'a pas le résultat à l'instant, mais c'est pas normal. Parce que Jésus avait le résultat à l'instant. Mais si tu ne l'as pas à l'instant, c'est parce que tu n'es pas vraiment une autorité. Parce que tu ne comprends pas l'autorité que tu as. Puis je ne suis pas en train de vous accuser, je ne la comprends pas tout le temps non plus. Amen? Amen. Il faut qu'on comprenne l'autorité qu'on a. OK? Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin? C'est comment être des leaders sur la terre. Parce que les solutions à tous les problèmes, la réponse à tous les besoins à l'heure actuelle, savez-vous qui a la réponse à tout ça? L'Église. L'Église de Christ. C'est nous autres la réponse. C'est nous la solution. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Parce que Dieu n'est pas capable de faire passer son autorité à travers l'Église. L'Église n'est pas un leader. Il n'y a pas si longtemps encore, les églises étaient cachées, il fallait fouiller pour les trouver. Ouais. Puis encore, tu vois sur l'Internet, puis les sites ne sont pas clairs, puis tu n'es pas trop sûr de ce que tu vois sur le site, tu n'es même pas sûr de ce qu'ils font dans la vie. Puis j'accuse personne, là. Ouais. Ça montre à quel point, hey, il y a des petites compagnies là, qui ne font pas grand-chose dans la vie, là, mais ils ont des sites web, là, ma foi d'honneur, là, puis tu sais qu'ils existent. Et c'est des leaders dans leur domaine, ça ne va pas à grosseur. Mais on est supposé, nous, de leader sur cette terre. Pas d'aller se cacher et d'avoir peur de ce qui se passe. On est censé être devant le trône de gloire et dire, quels sont tes ordres, Père? Quels sont tes ordres? Qu'est-ce que tu veux que je déclare ici un matin? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Comment tu veux que je prie là-dessus? Qu'est-ce que tu veux voir arriver? C'est ça que Jésus est venu nous enseigner. C'est pour ça qu'il est écrit que Jésus allait prier. Il allait prendre les ordres. Wow. Amen. Il n'allait jamais rien faire sans prier. Il allait prendre les ordres, puis il allait se faire remplir de la détermination puis de la puissance. Il allait se restaurer avec son Père pour partir avec le commandement puis aller faire ce que Dieu lui disait de faire. Lui, il ne pensait à rien. C'était, Dieu dit ça, moi je le fais. C'est ce qu'il nous a enseigné. Il ne discutait pas. Il n'a pas commencé à dire à Dieu, bon, comment ça se fait qu'il vienne m'annoncer que Lazare est malade puis tu ne me permets pas d'aller le guérir? Non. Il a juste dit à ses apôtres, le temps n'est pas venu, il y avait de la peine, mais Dieu il avait dit, il faut qu'il meure parce que tu vas le ressusciter. Amen. Fait que Jésus n'a pas discuté. Ouais. Il a fait ce que Dieu lui a dit. Amen. Puis il y avait de la peine pareil, mais il y avait beaucoup plus de peine de voir la peine de Marie et Marthe, Oui. parce qu'il y avait de la compassion Oui, c'est pour ce que les autres vivaient. Oui. Donc, le plus grand des leaders, être un leader, c'est pas être un dominateur. Hein? Le plus grand des leaders, c'est le plus grand des serviteurs. Amen. Donc, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu nous donner le modèle qu'on doit copier. Alors, est-ce qu'on est au service beaucoup plus de nous-mêmes, dans nos temps de prière, ou on est au service de Dieu? Est-ce qu'on est au service des autres, ou on est à notre service? Est-ce que c'est toujours mieux myself and I? Est-ce que j'ai tout le temps besoin, tout le temps, là, qu'on prie pour moi? Est-ce que moi, je suis sûre qu'il y a du monde qui prie pour moi, fait que, regarde, je vais me décharger, je vais prier pour les autres. Amen. C'est pour ça que Dieu dit prier les uns pour les autres. Exact. Hey, c'est bien plus facile pour moi là, de croire dans ta résurrection que dans la mienne. Parce que quand tu es malade, tu es affaibli, la foi, là, regarde, ta pompe, là, tu la cherches. Là. Parce que, veux pas, tu es sévèrement attaqué. Là. Ça prend quelqu'un qui est fort à côté de toi, qui n'est pas malade, sa foi est inébranlable, parce qu'il n'est pas atteint. Il n'est pas troublé par ce qui arrive, il est troublé de voir ce qui t'arrive. Mais lui, il va y aller au trône, là, prendre l'autorité. Amen. Amen. Donc, Jésus n'est pas venu pour lui-même. Il est venu pour faire la volonté de son Père. OK? Parce qu'il aime son Père, puis il nous aime. Amen. Donc, il était le messager de Dieu pour montrer que Dieu est amour, juste amour, bonté, patience, mais que Dieu il a un courroux. Puis que Dieu, il a une colère, mais pas contre nous autres. Amen. Amen. Et contre ceux qui ne font pas sa volonté. Donc, malgré son amour, sa compassion, son cœur de serviteur, hein? On ne peut pas là, dire autrement de Jésus. Là. Hein? S'il était un homme réel, là, toutes les femmes tomberaient en amour avec ce gars-là. C'est vrai, il était parfait. Il était parfait. Puis il est parfait. Il est encore vivant. Il est encore réel. Donc Jésus n'était pas un tapis de porte. OK? Il y avait de la compassion. Il y avait de l'amour. C'est quoi l'amour? C'est quoi la compassion? C'est pas quelque chose de mou. C'est quelque chose de virulent. C'est quelque chose qui est en feu, l'amour. C'est une passion, l'amour. OK? Puis la colère, là, des fois, tu aimes tellement quelqu'un, là, tu en es en colère de voir ce qui arrive à cette personne-là. Bien, des fois, là, on n'est pas en colère de ce qui arrive dans le monde. On n'est pas en colère de ce qui arrive aux autres. Parce que pour que Dieu t'envoie, qu'il te oigne, puis qu'il parle à travers ta bouche, puis que ça arrive, il faut d'abord que tu sois en colère de voir ce qui arrive. Amen.
Amen. Amen. Moi, quand je vois quelqu'un là, qui chiale contre les problèmes du monde, là, qui me disent « Je suis assez curée de voir ça, là. Oh, c'est Moses l'affaire qui arrive, là. » Puis la personne est passionnée, là. Tu sais, elle est en maudit. Là, je dis « Hey, toi, là, tu sais pas, sais-tu, c'est quoi ton appel? Dieu t'a donné le talent et la capacité d'aller résoudre ce problème-là. Parce que tu es la seule personne qui me parle de ce problème-là de cette manière-là. Fait que ça doit être toi qui es appelé à le résoudre. Parce que quand tu es assez fâché là, de voir ce qui arrive au corps de Christ, là, puis si tu as un appel sur ta vie, Dieu va t'envoyer. Mais tant que tu es mitigé, tu es neutre, tu es tiède là-dedans, tu vois ça, mais tu penses que ça va arriver de même, là, Dieu n'enverra pas personne qui n'a pas le feu. Il faut qu'on ait le feu, parce qu'on ne résistera pas à l'épreuve. Amen? Oui. Gloire à Dieu. Vous voulez être appelé, vous voulez être envoyé, il faut que vous soyez fâchés. Fâché de voir ce que l'ennemi fait. Fâché de voir ce qu'il fait aux gens du monde qui ne sont pas sauvés. Fâché de voir que tout ce qu'il fait. Si on n'est pas dérangé, on n'est pas fâché par ça, là, on ne sert pas Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Un matin, là, c'est un message de vérité. C'est une correction dans l'amour de notre Dieu. Parce qu'il veut qu'on soit en autorité. Il est tanné de nous voir plier la tête, nous plier les chines devant l'ennemi. De penser qu'il n'exauce pas nos prières. De se laisser dominer par les situations et les circonstances. De ne pas démêler. Qu'est-ce qui vient de lui? Oui, qui est une épreuve qui nous laisse vivre parce qu'il nous fortifie là-dedans et il nous montre quelque chose. Mais qu'est-ce qui est quelque chose de pourri dans notre vie qui n'a pas d'affaire à être là? Amen. Puis qu'on respire là, les fuels de ça tous les jours. Oui. Amen. Oui. Je suis en autorité. Amen? Amen. Et je vous aime. C'est parce que je vous aime. OK? Amen? Oui, l'amour, c'est féroce. Oui. C'est pas là, hey, l'amour de Dieu, c'est un feu dévorant. Oui. Amen. Tu sais, là, c'est. Viens ici, là, quand je t'embrasse, là, tu sais, là. Puis il serre fort, là, puis pas trop, là, il va te tuer. Il nous aime férocement. Amen. Alléluia. Donc, Jésus n'était pas un tapis de porte. Il était soumis à Dieu, mais il ne s'est jamais laissé faire par les esprits des ténèbres, puis encore moins par les religieux de l'époque. Oui. OK? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, là, de religieux qui n'ont pas d'affaire avec notre Dieu? On ne les nommera pas, hein? Mais on n'a pas d'affaire à laisser faire ça. On devrait être en colère. Puis quand ils viennent dire, « Oh, nous autres, là, on n'est pas comme eux autres, là. Nous autres, on est modérés, là. » Non, 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 non. Ils lisent tous le même livre. Ils lisent tous le même faux livre. Puis si vous allez lire ce livre-là, là, nous autres, on est les méchants. Exactement. Oui. Qui doivent disparaître de la terre. OK? Je ne sais plus comment ils nous appellent, là. Ça ne m'intéresse pas de le dire. On est les enfants de Dieu. Amen? Amen. Mais dans leur tête, c'est nous autres qui n'est pas correct. C'est ça. Oups. Pas grave. Excusez-moi. Je continue. Alléluia, Seigneur. Ouh! Moi, j'aime ça. Quand je suis en feu de même, là, je le sens, là. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Alors, tu vois. Donc, il ne se laissait pas faire par les religieux qui le condamnaient et l'accusaient des pires choses. OK? Il te les ramassait. Fait que Jésus ne s'est jamais laissé dominer par les situations. On est-tu d'accord? C'est vrai. Les besoins et les circonstances. Ils ne peuvent même pas se targuer de l'avoir tué. OK? C'est lui-même qui a donné sa vie. Il était tellement en autorité là, qu'il n'y a même pas personne qui avait l'autorisation de décider quand est-ce qu'elle allait mourir. Parce que lisez la parole comme il faut. Ils ont essayé de le tuer souvent. Oui, oui. Ils ont essayé de le pousser en bas du précipice. Ils ont essayé de le lapider. À plusieurs fois, là, Jésus s'est esquivé et s'est en allé parce que ce n'était pas les autres qui allaient le tuer de la manière que les autres décidaient qu'il allait le faire. Il n'était pas venu se faire tuer. Il était venu donner sa vie, pas pareil. Amen. 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 Puis il a tenu son bout jusqu'au bout. Puis même quand il s'est couché sur la croix, il n'était pas un tapis de porte. Il était triomphant. Puis c'est ça qui a fait le malheur de l'ennemi. L'ennemi ne savait pas ce qui se préparait et ce qui allait y arriver d'en face. Oui. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. T'es le plus fort. T'es mon héros. Amen. Ouh! Moi, quand je revois ça, là, ça me fait du bien. Ça me rappelle qui je suis. Ça devrait vous faire du bien. Vous ne devriez même plus toucher à vos chaises à l'heure actuelle, tellement vous devriez être électrifiés d'entendre ça. Amen. Amen. Alors, donc Jésus ne s'est jamais laissé dominer. Il était la tête, puis il n'était pas la queue. C'est ça qu'il est venu nous montrer. Ouais. Amen. Amen. Puis, c'est ce que Dieu nous dit à nous aussi. Il dit dans sa parole. On est la tête, on n'est pas la queue. Ouais. On n'est pas supposé de traîner en arrière. On est supposé d'être en avant, en train de mener une balle. Pas être à la remorque du monde qui nous garoche n'importe quoi. Non, on devrait être dans nos chambres de prière dire « Hey, hey, Seigneur, je m'oppose à ça, ça n'arrivera pas. Ouais. En passant, j'ai une parenthèse, une bonne nouvelle. M. Harper est remonté.
dans les sondages, partout au Canada. Il a même repris du poids de la bête au Québec. Mais là, il faut être de plus en plus dans la prière pour la Ville de Québec, parce que la Ville de Québec est encore, tire la bête en arrière. OK? Fait que nous, on se comprend? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre comprennent. Yes. Entendre. Merci Seigneur. OK. Donc, on est la tête et non la queue. Et on ne devrait jamais être intimidé par les circonstances, par les gens, ou qui que ce soit, ainsi que quoi que ce soit, qui veut nous écraser, nous empêcher d'avancer ou nous résister. OK, là? Amen. C'est permis d'être fâché contre les circonstances, les situations, de dire « Hey, wow! Je suis un enfant de Dieu, c'est quoi cette affaire-là? Là? » Oui, oui. OK, Seigneur, moi, j'accepte plus ça. C'est pas eux qui vont mener, là, ça va faire. C'est toi qui mènes. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-dedans, Seigneur? Qu'est-ce que je déclare? Qu'est-ce que je dis? Amen? Amen. Parce qu'on ne vient pas contre les personnes, hein? C'est pas sur les gens qu'on domine. C'est sur l'esprit qui les drive. C'est sur l'esprit qui est sur eux autres et qui les influence. Leurrez-vous pas, il y a 2 royaumes. Il n'y en a pas 4, il y en a 2. Il y a le royaume de Dieu, puis il y a le royaume du monde. Puis qui règne sur le royaume du monde, puis les influences? C'est l'ennemi. Oui. Amen? Amen. Donc, quand tu as un être humain devant toi, là, puis que quelqu'un dit que c'est un bon gars, oublie ça. Les planchers de l'enfer sont pavés de bons gars. Oui. C'est que c'est une personne, oui, que Dieu aime, qui est appelée à être sauvée. Mais faites attention à qui vous avez affaire. Vous ne savez pas quel esprit qui est sur cette personne-là, puis avec quel esprit il se promène, puis quelle assignation diabolique il peut avoir dans ta vie. Oui, c'est vrai. Amen. Oui. Il a l'air de ton ami, hein, parce que l'ennemi, n'oubliez jamais, se déguise en ange de lumière. Oui, c'est vrai. Oui. Hein, ils vont te donner des affaires, ils vont être fins avec toi, ils t'aiment, c'est pas drôle. Hé, méfie-toi, là. Prie là-dessus. Oui. Assure-toi, là, que, OK, peut-être que la personne, tu l'attires parce que c'est le temps pour elle d'être sauvée, c'est ton appel de le faire. Mais il faut avoir du discernement. Amen. Amen. Voilà, c'est- Donc, on est appelé à être des leaders, OK? Au service des autres. Oui. Ouais. OK? Oui. Pas un chef, puis tout le monde me sert. On est au service des autres. Ici, il n'y a personne qui me sert. Ça peut avoir l'air de ça, mais c'est pas ça. C'est qu'on a une job à faire comme ministère, chacun une assignation, puis à faire. Puis il est bien dedans, parce qu'il n'y a pas personne là-dedans qui est appelé à faire quelque chose qui va contre ses capacités, contre ses talents. OK? Puis oui, ça demande du sacrifice. C'est pas toujours évident. Il n'y a pas tout dans la tâche qui est le fun, mais c'est ça la vie. Amen? Amen. Tu sais, il n'y avait pas tout dans ce que Jésus est venu faire qui était drôle. Là. Il savait ce qu'il attendait à l'autre bout. Là. Je ne sais même pas comment il a fait pour vivre avec ça, sachant ce qu'il était venu faire. Il fallait vraiment que la force de Dieu soit avec lui et qu'il soit Dieu. Donc, puis Jésus ne nous demandera jamais de traverser ce qu'il a traversé, il l'a fait. Il a tout pris, il a tout fait pour nous autres. Fait qu'arrêtez là, de penser que votre vie est un sacrifice vivant. Là. Vous n'allez pas être plus grand sacrifice que notre Jésus. Hein? Il a fait le sacrifice ultime. Le sacrifice qu'on a à faire, c'est de renoncer à nous-mêmes. De faire mourir la chair. De coucher notre moi-même tous les matins sur l'autel, puis dire reste là, puis dire Seigneur, attache-le, pour qu'il ne revienne pas, qu'il ne me suive pas aujourd'hui. Être en autorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir qui je suis en Christ, un enfant de Dieu, intouchable par l'ennemi, intouchable. Puis que je suis un enfant de Dieu, que je suis en Christ, donc il est en moi, je suis en lui, on fait un, et de comprendre de quel amour je suis aimé par mon Dieu, un amour puissant, hein? Un amour sans limite et sans condition, un amour qu'on ne connaît pas sur la terre. Alors quand j'entends un certain chef religieux présentement, qui s'en va dire au monde entier, qui s'entretuent, sont en train de se battre à coups de bâton, il faut s'aimer. Aimez-vous. Vous allez détruire l'humanité. Ben non, on n'a rien pour s'aimer si on n'a pas Jésus-Christ. Ce qu'il faut leur dire, vous avez besoin de Jésus. Oui. Parce que vous ne savez pas comment aimer, vous ne savez pas c'est quoi l'amour. Il faut que Jésus vienne dans vos vies, dans vos cœurs. Voyons donc, ça n'existe pas l'amour humain. Là. C'est quoi ça? C'est pas de l'amour, ça. C'est de l'intérêt. Pas pareil. Je t'aime parce que tu me donnes quelque chose. Si tu fais rien dans ma vie, tu ne m'intéresses pas. C'est juste quand on devient chrétien qu'on commence à être intéressé par des gens qui ont rien à nous apporter, puis à qui on veut tout donner, puis on n'attend rien d'eux autres. Ça, c'est miraculeux, là. Oui. C'est Jésus qui fait ça. Oui. Donc, il faut que je sache de quel amour je suis aimé. Et
que cette puissance est pour moi et pas contre moi. Oui. Et à ma disposition, autant de fois que je veux, puis autant que je veux. Oui. Amen. Amen. On devrait entendre plus de Amen que ça. Que ta volonté, que ta parole s'accomplisse, Seigneur. Donc, Jésus, tout au long de sa vie, nous a montré comment affronter les situations. Il nous a montré qu'il fallait d'abord prier. Pas à guerre sans avoir prié. Hein? Ça, c'est comme un soldat qui porte nu. Tu vas revenir la tête entre les deux jambes. Tu es mieux d'avoir ton bouclier, puis tout ton armement, puis savoir exactement comment affronter l'ennemi. Et des généraux, là, pourquoi des généraux, ça existe? Parce qu'ils ne laisseront pas partir 300 soldats de même, chacun va faire ce qu'il veut. Il y a des sciences d'études de guerre. Ils vont à l'école pour apprendre la guerre, pour savoir les stratégies que l'ennemi peut prendre. Il y avait des espions là, durant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Puis leur travail, c'était d'essayer de détecter où était l'ennemi, qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de concocter. Puis ça part du fin fond de la nuit des temps. C'est une science. C'est plate, là. C'est pas une science qu'on devrait être obligé de connaître, mais c'est une science. Donc, il faut que tu le saches. Toi, tu ne le vois pas. Ce qu'il fait, il est invisible en plus, ton ennemi. Fait que si c'est pas Dieu qui te dit où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, puis comment l'attaquer, vas-y pas de même, là. Parce que tu vas revenir au bredouille avec la larme à l'œil, puis la lèvre en sang, là. Oui, c'est ça. Amen. Où est-ce qu'elle est mon autorité en Christ, Seigneur, ça marche pas? Hein? Oui, mais regarde, t'es pas allé de la bonne manière, hein? Oui. Parce qu'il y en a qui s'en sont pris au démon dans la parole. Mais, hein? Qu'est-ce qui leur est arrivé, là? Allez lire vous-même, tu sais. La parole, elle nomme les choses, là. Ils sont partis tout nus, ils se sont fait déshabiller. Puis ils se sont sauvés comme ils ont pu, ils ont manqué de se faire tuer. Oui. C'est une indication que tu ne fais pas n'importe quoi, n'importe comment. J'ai perdu ma page. Je vais la retrouver. Alléluia. Donc, il a dit, il faut prier. Oui. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Hey, c'est tellement simple, là. C'est un gâteau au chocolat. Et on ne sait pas comment prier. Yay! Fait que tu sais, tu peux pas dire, oh boy, quel fardeau. Faut que j'aille prier avant, je prie comment? Tu ne sais pas. Dieu dit, vous ne savez pas comment prier. Mais il nous a envoyé cet esprit Oui. qui sait. Oui. Puis il nous a donné un livre d'instructions. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Tu as même des prières dans ça. Prie donc ce que Jésus priait. Amen. Si ça a marché pour lui, ça va marcher pour toi. Amen. Prie ce que David priait dans les psaumes. Ça a marché pour lui, ça va prier pour toi. Ça va marcher pour toi. Regarde ce que Josaphat a demandé à Dieu quand il était face à l'armée qu'il ne savait pas quoi faire. Fais-le, ça a marché pour lui, ça va marcher pour toi. Amen. Amen. Pourquoi est-ce qu'on veut réinventer ce qui est déjà là? C'est tout là. Oui. Dieu n'a rien fait de difficile pour nous autres. Il sait qu'on est fait d'un peu de poussière, qu'on est limité. Pensez-vous qu'il va nous demander des affaires à son niveau? Jamais. C'est ça. Tu sais, tu ne demandes pas à un enfant d'1 an d'aller prendre le vélo et d'aller chercher une livre de beurre au magasin. Tu sais bien que tu vas le mettre, tu vas l'angoisser à mort, là. C'est quoi cette affaire-là? Fait que tu lui donnes ce qu'il est capable de faire à son âge. Oui. Amen. Fait qu'à mesure qu'on grandit, à mesure qu'on comprend, c'est certain que le Seigneur va en donner plus, va nous en montrer plus, mais il nous respecte dans ce qu'on est, mais il nous aime tel qu'on est, il ne nous laissera pas comme ça. Amen. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on grandisse avec lui. Puis c'est un plaisir de grandir avec lui et de comprendre les choses. Plus on comprend, plus on est proche de lui. Ça ne veut pas dire que c'est drôle, on penserait que les épreuves vont être plus faciles quand ils arrivent. Non, parce que là, ils sont plus grosses que les autres que tu avais avant. Mais ils sont différents, mais tu es équipé pour. Tu sais, mais je repense à des affaires qui sont arrivées dans le passé. Si ça m'arrive aujourd'hui, mais là, c'est d'autres choses. Mais Dieu est là tout le temps, puis on passe au travers. Parce qu'il nous garde. Bon, alors il dit, vous ne savez pas comment prier, il y a juste le Saint-Esprit qui sait. C'est ça. Alors tu t'en vas dans ta chambre de prière, puis tu mets la situation devant Dieu, tu dis, je refuse ces circonstances-là, Seigneur, c'est pas de toi ça. C'est pas écrit dans ta parole, là, une affaire de même, là, que je suis pas capable d'arriver, puis que j'ai des dettes, c'est pas de toi. Puis les dettes, des fois, on n'a pas fait exprès pour les faire. C'est un autre qui nous a mis en dette. La maladie, un accident, on n'est pas toujours responsable des dettes qui nous tombent dessus, là. C'est le monde qui fait tout à un moment donné pour que ça coûte plus cher que l'argent que tu as. Parce que Satan, il sait qu'il n'y a rien de pire qu'une dette. C'est écrit dans la parole, hein, que celui qui est endetté est à la merci de son créancier. C'est ça. Tu viens de donner le pouvoir au créancier. Qui est le créancier dans le monde? C'est pas Dieu, hein? On ne le nommera pas, mais c'est lui. OK? Donc, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Cherche ma face, regarde dans ma parole, puis je vais te parler. Je vais te le dire. Puis vous allez voir, ce pas des grandes prières compliquées, hein?
C'est juste que tu tiens ton bout. Tu tiens ton bout. Tout le monde a sûrement été au bord de la mer ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est jamais allé au bord de la mer? Qui n'a jamais embarqué là, dans l'eau, dans l'océan? Tout le monde est allé au bord de la mer? Tout le monde a expérimenté de rentrer dans l'eau? Tu sais que les journées, la vague est forte, hein? Puis, elle peut te pousser à terre. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne la laisses pas faire, hein? Tu restes debout, hein? Puis tu dis non, elle ne me fera pas tomber. Puis tu avances dedans, puis elle te pousse, puis tu avances dedans, puis là tu perds pied, puis tu continues à avancer dedans. Puis tu tombes juste parce que tu le veux. Elle ne te fera pas tomber. Pourtant, c'est fort des fois, là, c'est tellement violent, là. Pourquoi on est capable de faire ça dans l'eau, puis on ne fait pas ça face à nos circonstances? C'est la même affaire. Ils vont juste essayer de te faire tomber. Mais si tu tiens ton bout, peut-être tu vas glisser, peut-être tu vas perdre un peu, tu vas te remettre debout parce que tu as décidé que c'est pas la vague qui va te faire tomber. Amen. Wow. Amen. Oui, amen. Fait que si jamais tu te laisses aller dedans, c'est parce que tu l'as voulu. Ben c'est ça. L'ennemi vient contre toi comme une vague. Juste une vague. Une vague, ça meurt. Une vague, ça monte. Il y a un flux, il y a une puissance. Ça a l'air d'une puissance, mais ça ne dure pas longtemps. Puis à un moment donné, elle atteint un pic. Puis là, ça a l'air encore à marcher, mais ça ne marche pas fort. Un surfeur intelligent, il ne reste pas là. Il se dépêche de trouver une autre vague pour aller reprendre le flux d'une autre vague. Et là, elle descend, puis savez-vous comment est-ce qu'il appelle ça? Elle déferle, puis elle s'en va s'écraser dans le fond de l'océan. S'écraser. D'ailleurs, quelqu'un qui a pogné une vague descendante, là, il se fait écraser dans l'océan. Moi, je l'ai vécu là, par inadvertance, là, en faisant justement du surf, là. Je n'ai plus refait. Tu as dit quand la face te tendre dans le fond du sable, dans le fond de la mer, tu as la peur de ta vie. C'était fini. J'ai découvert la puissance d'une vague qui déferle. OK? C'est pour ça que Jésus disait à ses apôtres, oui, j'ai vu Satan qui tombait du ciel. OK? Fait que quand tu tiens ton bout devant la vague, elle meurt, elle casse à un moment donné, puis elle lâche. Fait qu'il faut juste que tu tiennes ton bout, juste que tu décides qu'il ne te fera pas tomber. Puis que c'est Dieu qui va être victorieux, puis que cette circonstance-là ne vivra pas. Parce que la circonstance désastreuse qui est devant toi, ou la solution qui ne vient pas, ou le problème qui ne se résout pas, c'est juste une vague. C'est juste une vague. Lâche pas. Elle va tomber, elle va casser, elle va aller se déferler, tu ne la reverras plus. Parce qu'une vague ne renaît pas. C'est fini. On va en venir une nouvelle. Mais pas tout le temps. Des fois, on a un break. Mais Dieu va nous montrer comment surfer. C'est une parole prophétique, ça, tout d'un coup que Dieu me donne. Écoutez bien ça. Dieu va nous montrer comment surfer du flux de la vague à l'autre. C'est que tous les malheurs ou les circonstances malencontreuses que l'ennemi va essayer de lancer contre nous, si on prend la main de Dieu, puis qui est notre planche de surf, il va nous montrer comment, au lieu d'être obligé de résister à ces vagues-là, il va nous montrer comment sauter dessus, comment voguer, comment utiliser ce que l'ennemi essaye de faire pour te détruire comme une puissance pour te propulser. Amen. 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 Oh, yes. Oui, amen. Quelqu'un qui ne sait pas surfer, là, puis que la vague s'en vient, il mange un grand coup. Mais quelqu'un qui sait comment surfer, là, c'est le fun, la vague. Il court après les vagues. La vague, elle peut te tuer, puis elle peut être le fun. Ça dépend tout comment tu l'affrontes. Fait que le Seigneur va nous ouvrir les yeux, va nous donner une révélation qu'on n'a jamais eue de à quel point, comment ce que l'ennemi essaye de faire vont devenir des flux sur lesquels on va voguer. Ça ne nous écrasera pas, on va voguer dessus. Amen. Ah, la petite goutte. J'ai tout le temps cette petite goutte-là. En tout cas, délivre-moi de cette goutte-là, Seigneur. Je la refuse en nom de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit? Ben, c'est que si je prie dans mes mots avec crainte, hein, que la situation va m'écraser, ben, je ne suis pas en autorité. Je ne suis pas en autorité. Je suis un tapis de porte mort de peur qui cherche la fente pour sortir de la maison. Puis qui a peur que quelqu'un d'autre me marche dessus. Des fois, là, on endure des affaires que Dieu ne nous demande pas d'endurer. On vit des affaires que ce n'est pas de Dieu de le vivre. Je sais, j'ai pensé bien des fois que des choses que je vivais, c'était de Dieu, puis je lui passais au travers pensant que j'avais quelque chose à apprendre là-dedans, c'était pas ça pantoute. C'est que je l'avais enduré. Ça aurait pu changer, ça aurait dû changer. Amen. Donc, si je prie avec la crainte, je prie comme si j'étais en bas. Alors que Dieu a dit que je ne serai jamais en bas, que je serai toujours en haut. Puis c'est pas se prendre pour un autre là, de croire ça et de savoir ça. Là. C'est pas en haut au-dessus des autres. C'est en haut au-dessus de l'ennemi.
Amen. Là, aujourd'hui, là, grâce à Jésus, il y a Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, puis il y a nous autres. Ouais. Puis il y a l'ennemi. Dans la hiérarchie, là, en termes d'autorité, c'est nous autres sur la terre. C'est plus lui. Il a l'air en autorité. Parce que l'Église n'est pas en autorité. Il faut que l'Église se lève. Ça ne prend pas 50, il y en a-tu un qui va se lever? Juste un. Fait qu'imagine-toi, si Dieu a besoin juste d'une personne qui se lève en autorité pour faire changer une nation, si toi tu te lèves en autorité sur les circonstances de ta vie, imagine-toi comment ils vont changer. C'est juste que faut demander à Dieu, qu'est-ce que je suis en train d'accepter présentement? Qu'est-ce que je tolère? Que je n'ai pas à tolérer. Des fois, hein, on est tellement fait fort à la douleur qu'on tolère l'intolérable. On accepte l'inacceptable. On se pense faible face à ça alors qu'on ne l'est pas. On a la puissance de Dieu à notre disposition. Le marché est difficile pour les maisons à vendre. Voyons donc, acceptez pas ça. Vous êtes dans le royaume. Prenez autorité et décrétez que vous refusez que votre maison ne se vende pas. Que vous refusez qu'elle soit dans le lot puis dans toutes ces histoires-là. Que c'est Dieu qui est votre Dieu et qui est puissant. Puis quand elle va se vendre, cette maison-là, qu'elle se assez. Amen? Amen. Il y a des choses que c'est en son temps, mais il y a des choses là que c'est dans ton temps. Oui. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. Ça va tout le monde? Oui. Alléluia. Donc, on est en haut de Satan, on est en haut des circonstances, on est en haut des problèmes. Amen. Amen? Amen. Fait que si tu te promènes écrasé, là, t'es pas t'es en dessous. Pas compliqué. Jette tout ça à terre, mets-le en dessous de tes pieds, puis monte dessus. Dans le nom de Jésus. Amen. Si je suis un leader comme Jésus, je vais prier avec confiance que le Saint-Esprit va me fortifier, puis me dire comment répondre, hein, et quoi déclarer qui va complètement changer mes circonstances. Un leader, il marche où? En avant, et puis il ne traîne pas le lunch. OK? Donc, comment veux-tu conduire les gens un jour à un endroit où ils ne sont pas parce qu'ils ne savent pas comment y aller si tu n'y es pas toi-même? Amen. C'est vrai. Hein? Avant de conduire du monde quelque part, si je suis aveugle, on va commencer par voir. Ouais. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui est capable de te conduire à un endroit où tu n'étais pas parce que tu ne savais pas comment y aller. Mais si toi, tu es capable de les conduire là, c'est parce que tu y es allé avant. Tu connais le chemin. C'est ça. Amen? Fait que si on veut être des leaders pour le Seigneur, puis si on veut leader les autres qui vont venir au salut, puis qu'on va leader au salut, nous-mêmes, il faut qu'on soit dans une place, dans une position de leadership, puis qu'on sache comment être là, comment arriver là. Parce qu'on ne les amènera pas là. Non. Tu ne sais pas toi-même comment prier, tu ne vois pas tes prières exaucées, tu vas l'enseigner et dire à un autre de prier. C'est que tu vas bien pouvoir faire pour cette personne-là. Mais si tu as la victoire dans la prière, puis tu comprends c'est quoi l'intercession, puis tu as la vision de ça, puis tu y vas avec autorité, tu vas le transmettre à d'autres. Tu vas te multiplier. C'est ça un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui connaît le chemin pour aller dans un endroit où les gens ne sont pas, mais où ils veulent aller. Ouais. Mais ils ne savent pas comment. Je te remercie, Seigneur. Merci. Je te remercie, Seigneur. Alors, comment veux-tu former des disciples? Guérir les malades, délivrer les captifs, c'était toi-même captif. Ils sont captifs de l'ennemi. C'est sûr que le salut, c'est la première chose pour laquelle on doit combattre, pour conduire les gens à être sauvés. Mais une fois qu'ils sont sauvés, on ne peut pas les laisser là de même. Là. C'est comme, tu veux un chien, tu veux un chien, tu veux un chien, puis là, il te donne un chien. Puis là, ben, tu laisses aller le chien. Il fait n'importe quoi dans la maison, il n'a rien mangé, maintenant il meurt. Ben, c'est ça, amener quelqu'un au salut, puis le laisser là. Tu le redonnes à Satan, là. Satan, il attend juste ça, que personne ne le nourrisse, que personne ne le fasse grandir, que personne ne lui fasse faire des racines. Il va venir arracher. Tu sais, la personne, elle a entendu qui est Jésus, elle a donné sa vie à Christ, elle est toute contente. Mais elle ne sait pas là, ce qu'elle vient de recevoir. Là. Elle ne sait pas comment marcher là-dedans. Fait que lui, il sait qu'elle ne sait pas. Fait que, c'est tout des histoires, ça. Tu viens de t'en faire passer une bonne. C'est une secte. Va pas là. Hein? C'est son jeu. Parce qu'il sait ce qui est bon. Puis il ne veut pas que tu l'aies. Parce que tant que tu ne sais pas ce qui est bon, lui, il contrôle. Donc, alors, c'est ça. Une fois qu'ils sont entrés dans le royaume, ben, les enfants de Dieu, les nouveaux-nés, ont besoin de leaders dans le Seigneur qui vont les servir,
qui vont les nourrir, qui vont leur apprendre le service aussi, qui vont leur dire comment marcher en autorité. OK? Puis, qui vont tout recevoir de la part de Dieu, ce qu'il a mis sur la terre. Amen. Parce que Dieu nous a ordonné de dominer dans le monde. Il dit, allez, multipliez-vous, mais vous allez dominer. Il n'a pas dit sur les gens, hein? Vous allez dominer sur les animaux, sur l'herbe des champs, c'est ça qu'il a dit. On domine sur la nature même. Mais pas moi. C'est pas à moi qu'elle obéit. Quand je dis à la tempête, t'arrêtes là, toi. OK? C'est à Dieu qu'elle obéit. Mais moi, je parle au nom de Dieu. Je parle au nom de Jésus. Parce que les tempêtes se déclenchent. C'est pas Dieu qui les déclenche. Ils se déclenchent. C'est l'effet de l'atmosphère. En plus, on a tout pollué, on a tout viré de bord. Donc, à tout moment, il y a une espèce d'affaire qui se produit qu'on n'avait jamais vu avant. Hein? Tu t'en vas sur le lac Saint-Jean, c'est un moyen grand lac, il fait beau soleil, la vie est belle, il ne vente même pas, tu arrives dans le milieu, tu pognes un grain. Ben, c'est tout un effet là, de la grandeur de cette surface de l'eau, c'est de la physique. T'sais? Fait que là, toi, tu dis, wow, on ne va pas vivre ça, cette tempête-là. Là. Tu as autorité dessus, Jésus les a calmés, les eaux. Tu dis, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, là, tu te calmes, toi. Ce vent-là, il tombe dans le nom de Jésus. Tu vas le voir arriver. Je l'ai vu arriver souvent, moi, de parler à la température, elle va la changer, de dire non, il ne pleuvra pas avant telle heure, parce que moi, il faut qu'il fasse beau jusqu'à cette heure-là. Puis boum, le ciel s'ouvre et arrête de mouiller. 4 heures, ça repogne. C'est réel. Oui, c'est ça, oui. Je vous le dis, c'est simple. Puis c'est pas wow, c'est comme, ben, c'est normal. Je suis dans le royaume, moi. Je vis des miracles. Dieu exécute, exauce les prières. Quand l'apôtre Paul prenait autorité, il n'y avait pas besoin de le dire 2 fois, hein? Quand il disait à quelqu'un d'être guéri. C'était pas Jésus, c'était l'apôtre Paul. Il était en autorité. Hey, il parlait aux églises, puis il te les réenlignait, hein? Puis il te dit que ça passait par là, puis les gens obéissaient. Il était en autorité. Il les aimait. Il n'avait jamais arrêté de dire combien il les aimait, combien il priait avec amour pour eux autres, combien il rendait grâce au Seigneur pour toutes les autres. Mais en même temps qu'il les aimait, qu'il avait une grande compassion, qu'il guérissait, délivrait les captifs, il corrigeait, puis il enlignait les affaires, parce qu'il était en autorité, puis il ne laissait pas l'ennemi venir toucher le corps de Christ. C'est là que tu l'exerces ton autorité, pas sur les gens. Tu empêches l'ennemi de venir toucher le troupeau, de venir toucher les brebis de Dieu. Donc, il était en autorité. Les malades étaient guéris à travers un mouchoir qu'il avait touché. Est-ce qu'il était obligé de dire 300 fois à la même personne, soit guéri dans le nom de Jésus, soit guéri dans le nom de Jésus? C'est qui tu essayes de convaincre? Là? Toi-même? L'autre? Fait qu'arrête. Dis plutôt, reçois la foi dont tu as besoin pour être guéri dans le nom de Jésus. Parce que c'est de ça que la personne a besoin présentement. Puis Dieu va lui donner cette foi-là. C'est quand tu as cette foi-là que tu es guéri. Parce que c'est la foi qui amène la guérison. C'est comme ça que Jésus a dit, ta foi t'a guéri. Il n'a pas dit t'es guéri grâce à toi, ta foi t'est guéri. Pourquoi il disait ta foi t'est guéri? Parce que sa foi, la foi de la personne était debout devant lui, c'était Jésus. Il est notre foi. Oui. C'est ça qu'il disait. Ta foi t'est guéri. Tu as cru en moi, tu as été guéri. Je suis ta foi. Pour l'instant, je suis en dehors de toi, mais un jour, je vais être en toi. Donc, rien ni personne n'est supposé de dominer sur nous. Puis si ça arrive, on peut renverser la situation en refusant dans la dimension spirituelle, OK, parce que tout est spirituel, la circonstance qui semble dominer ou une personne qui semble vouloir nous faire du mal, nous faire du tort. On va être dominé par les choses auxquelles on accorde du pouvoir. Il n'y a rien qui a du pouvoir. Le pouvoir, les choses, les personnes ont le pouvoir que tu leur accordes. Ça veut dire quoi? Tu laisses faire. Donc, c'est moi qui ai le pouvoir parce que le Saint-Esprit est en moi et personne ni aucune circonstance ne peut avoir son pouvoir. Il n'y a rien qui peut avoir le pouvoir de l'Esprit Saint. Rien. C'est le même Esprit qui a ressuscité Jésus de la mort. Donc, il est temps que l'Église se lève et qu'elle prenne sa position. Parce que, comme je disais tantôt, on est la solution. OK? Au problème actuel dans le monde qui ne cesse d'augmenter. Jésus a dit qu'on était la lumière et le sel de la terre. Fait qu'on va sortir de la formule là, cute que tous les chrétiens prononcent. On va regarder qu'est-ce que ça veut dire d'être la lumière et le sel de la terre. OK? La lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle brille, elle découvre la vérité. Elle démasque ce qui est caché. Oui. Il fait noir dans une pièce. Hein? Tu entres.
Puis là, tu crois que dans le coin, il y a quelqu'un qui est debout, puis qui se cache. Tu ouvres la lumière, qu'est-ce que tu découvres? C'est un manteau accroché sur une patère. Qu'est-ce que la lumière a fait? Elle a amené la vérité sur quelque chose qui était un mensonge. Il n'y avait personne dans le coin. Mais ça avait l'air de ça. Bien, l'ennemi, là, c'est juste un manteau sur une patère. Ça a juste l'air vrai. Ça ne l'est pas. Toi, tu es la lumière qui est supposée de venir éclairer ce qu'il est en train de faire, éclairer les situations, pour démontrer le mensonge qu'il y a là-dedans, puis proclamer la vérité de Dieu. Amen. 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 On laisse même des non-croyants autour de nous garager en pleine face des faussetés, puis on ne parle pas. Ils ont une fausse doctrine. On ne dit pas un mot. Puis nous autres, on a la bonne doctrine. Pourquoi on accepte ça? On pourrait juste poliment dire, je m'excuse, tu peux croire ça si tu veux, là, mais c'est pas ça. C'est ça. Puis là, tu dis ce que la parole dit. OK? Oui. Puis tu vas voir là, qu'ils bredouillent. Ils ont comme de la misère à répondre à ça. Parce que c'est pas possible de rétorquer à Jésus. Tu ne peux pas y tenir tête. Il a toujours eu le dernier mot. Puis il va tout le temps l'avoir. Amen. Amen? On ne discute pas avec Jésus. C'est tu le prends ou tu le laisses. Je ne suis pas fâchée contre vous autres. Je suis dans un exemple. OK? Un manteau, pas un manteau, le sel, excusez-moi. Le sel, qu'est-ce que ça fait le sel? C'est quoi la propriété du sel? Chère infirmière. Un désinfectant? Hein? Bon, c'est bon, ça assaisonne, là, c'est dur pour les artères, là, mais c'est un désinfectant. Donc, ça rend praticable un chemin plein d'embûches. Regardez l'hiver, tu sors dans ta cour, c'est glacé, tu n'es pas capable de marcher. Qu'est-ce que tu mets pour être capable de marcher sans tomber? Du sel. Hein? Un dérivé du sel que tu mets sur la glace. Tu as mal à la gorge, tu gargarises de l'eau et du sel. Ton mal de gorge s'en va. Fait qu'on est appelé à amener la vérité dans le monde. C'est ça avec la lumière. De démasquer ce qu'il y a dans les ténèbres et de dire aux gens, non, c'est pas ça. Prends-le pas, mais je vais te dire la vérité, moi. Je ne veux pas te convaincre, te convertir. Je vais juste te dire que ce que tu penses, c'est pas ça. Puis après ça, là, qu'est-ce qu'on fait? On désinfecte. Amen? Amen. On rend les chemins droits. Que quand on voit quelqu'un qui est compliqué dans sa vie, tu dis, tu sais, tu peux y aller comme ça encore, là, mais il y a un chemin plus simple. J'aimerais ça que je t'en parle. Il y a même un nom. T'aimes ça, les noms de rue? Celui-là s'appelle Jésus. Oui, je vais te montrer où est-ce qu'elle est sur la carte. Gloire à Dieu. C'est moi qui ai la carte secrète qui mène au trésor. Donc, par notre présence et l'autorité qui nous a été donnée, on doit éclairer les situations, les circonstances ténébreuses, en y apportant la lumière de Dieu qui est la vérité de sa parole. Puis pas gêner de le faire. Puis désinfecter nos pensées par le sel de la parole, parce que le sel, c'est la parole de Dieu. Il y a juste ça qui désinfecte. Par la puissance de la prière, la louange et un cœur constamment reconnaissant. Commencez à dire un matin à Dieu que votre vie est une réussite. Parce que vous êtes toutes vivantes. Oui. Vous êtes toutes là. Votre vie est une réussite. Vous êtes nés. Saviez-vous que c'est un miracle un enfant qui vient au monde? Que dans les 3 premiers mois de grossesse, le corps de la mère le combat, puis qu'elle veut l'éjecter parce que c'est un corps étranger. Mais l'enfant s'accroche, puis il vit, puis il naît. Ça, c'est Dieu qui a fait un enfant de même. C'est pas comprenable. Là. OK? Il est en danger dans les 3 premiers mois. Puis il vient au monde, puis il est en santé. La plupart du temps, la majorité des enfants, c'est ça. Donc, tout ce que Dieu fait est parfait. Donc, si vous êtes là, ben, c'est parce que vous êtes parfait. Parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Et tout don qui vient de Dieu est excellent. Vous êtes des dons de Dieu. Vous êtes excellents. Fait que regardez-vous dans le miroir le matin, puis remerciez le Seigneur parce que... Puis dites, merci Seigneur parce que j'ai réussi ma vie. Malgré toutes les embûches, malgré les parents souffrants que j'ai eus, malgré tout ce qu'on a pu faire dans la vie, hey, je suis encore là. Puis je marche, puis je pense, puis j'ai traversé tout ça. Puis j'ai appris des affaires là-dedans. J'ai grandi là-dedans. Je peux me beber la lettre. J'ai une sagesse. J'ai quelque chose à transmettre aux autres. J'ai mis des enfants au monde. Votre vie est réussie parce que enlevez-vous l'idée qu'il y a un critère, une définition précise d'une vie réussie. Il n'y en a pas. C'est vous qui décidez.
Regardez d'où vous êtes partis. Regardez vos origines. Regardez vos ancêtres. Puis regardez où vous êtes aujourd'hui. Wow! C'est ça la reconnaissance. C'est ça un cœur reconnaissant. Au lieu de toujours regarder ce qu'on ne sait pas, ce qu'on n'a pas, puis ce qu'on voudrait, on ne regarde pas tout ce qu'on a réussi, tout ce qu'on a fait. On banalise même des choses qu'on a faites. Puis que quand tu regardes ça, tu dis, ça prenait Dieu pour faire un affaire de même. Je ne le connaissais pas, mais il était dans ma vie. Le courage qu'on a pu déployer dans des périodes excessivement difficiles, à protéger sa famille, à réussir à tout faire ces choses-là. C'est ça, c'est pas une vie réussie. Là. Dites-moi, c'est quoi réussir sa vie? Réussir sa vie, là, c'est pas être un canon de la beauté, un modèle extraordinaire que tout le monde veut marier, les grands cheveux parfaits, le corps parfait, tu habites un mansion de 40 millions de dollars puis tu as 15 chars dans le cours. C'est pas ça, réussir sa vie. Ça, c'est du hoarding, c'est de l'accumulation de biens inutiles. Là. Tu fais quoi avec 15 autos? Il y a juste 7 jours dans la semaine. 7, tu n'as assez. Une par jour. Non, mais quand même, tu ne ferais pas petit non plus, là. On va continuer à passer grand. Alors, on continue. Donc, quand Pierre a voulu dire à Jésus, qu'il n'irait pas à Jérusalem, parce qu'il venait d'apprendre que Jésus allait y mourir, il dit, tu n'iras pas à Jérusalem. Qu'est-ce que Jésus a dit, Arrière de moi, Satan. Oui. Il ne l'a pas accepté. Non. Fait que quand Satan vient dire, tu ne réussiras pas, arrière de moi, Satan. Amen. Si Dieu a dit que je vais là et que je fais ça, je vais réussir. Amen? Tiens-toi. Tu sais, tu postules sur une job, elle t'intéresse, puis vraiment, ça brûle dans ton cœur. Tu aimerais ça l'avoir. Puis là, le Satan vient dire, c'est peut-être pas la volonté de Dieu. Hey, fais la différence entre lui qui vient essayer de te décourager, puis le feu qui brûle dans ton cœur, puis dit, arrière de moi, Satan. Tu sais pas, il va l'avoir la job. Il va avoir 50 candidats, 3000. C'est à moi, Seigneur, je la veux. Amen? Puis si je me suis trompée, tu me l'as donné, je me rends compte que ces places, c'était pas ça, je m'en irai, je vais encore chercher un autre. Non, mais des fois, là, on veut trop, tellement être en contrôle. On n'est pas en train de dominer, on est en contrôle. On essaie de contrôler. On ne peut rien contrôler. Lâchez le volant. OK? Faites peut-être transmission, puis donnez l'auto au Seigneur. Amen. Amen? Quand il a pris le fouet et qu'il est entré dans le temple pour faire le ménage, là, il n'était pas de bonne humeur. OK? Il était en colère. Puis il leur a dit exactement ce qu'il en était, puis ce qu'il était en train de faire, puis ce qu'ils étaient. Il n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Parce qu'il savait à qui il parlait. Fait que, comme je disais tantôt, si tu n'es pas réellement en colère, Dieu ne t'enverra pas. Donc, pour être envoyé et avancer avec la puissance et l'autorité de Dieu, tu dois être tellement fâché, OK, de voir tout ce que l'ennemi fait dans le monde, ce qu'il essaye de faire dans ta vie, à ta famille, à quel point il essaye de te détruire toi, détruire tes relations. Tu devrais être fâché quand tu vois là, que tu commences à en vouloir à un de tes frères en Christ ou à une de tes sœurs. Tu devrais être fâché contre ça. C'est l'ennemi qui essaye de détruire la relation. Ou qui a envie de t'éloigner de ton église, de t'éloigner de ton groupe, de te convaincre de ne pas aller là. Prends garde. Prends garde de ce qu'il essaye de te faire. Il essaye de t'isoler. Puis il essaye de t'amener dans une place où possiblement, puis sûrement que ce n'est pas ta place. Amen. Que peut-être ça va être beau pour ta chair, ça va être belle fun pour ta chair, mais il ne se passera pas grand-chose dans ta vie spirituellement. Amen. Puis tu ne deviendras pas ce que tu es appelé à être. Il faut prendre garde. Le Seigneur Jésus le dit, qu'il y aurait autant de faux prophètes que de vrais, autant de faux pasteurs que de vrais. Fait que leurrez-vous pas, là. Regardez l'ensemble des églises qui existent dans le monde, puis dites-vous, là, qu'il y en a peut-être 50% que Dieu n'est pas là-dedans. Puis je dis pas qu'il est ici, mais je pense qu'il est ici. Pas mal sûr qu'il est ici. Moi, tout faire qu'il reste, en tout cas. Puis j'ai déjà dit, si jamais là, je fais quelque chose là, qui n'a pas de bon sens, congédie-moi. Laisse-moi pas aller plus loin. Ah, merci Seigneur. Donc, il faut que ce qui préoccupe Dieu te préoccupe. Sa volonté pour la terre te préoccupe. Si ça te préoccupe, regarde bien la puissance à laquelle tu vas goûter dans ta vie. Dieu va te donner la permission de tirer. Parce qu'on est des bazookas. On est chargés à blanc. Puis l'ennemi essaye de nous faire peur qu'on est des fusils à l'eau. Crache à gauche, crache à droite, il ne se passe rien. C'est vrai? On est des bazookas. Vous avez déjà vu ça, bazooka? Hey, c'est gros. On m'a trouvé une photo.
Quand le gars a ça sur le dos, là, tu ne vois plus le gars, tu vois juste le bazooka. Puis ils font de plus en plus gros à part de ça. Puis le missile qui sort de là, il peut détruire un village. OK? Mais nous autres, imaginez-vous, là, notre missile, c'est Jésus. Il peut détruire la terre si Dieu décide. Qui dit à Jésus, OK, vas-y. La journée que Dieu va dire à Jésus, vas-y, là, regardez bien ça. La terre va éclater. Ça va trembler, le ciel va tomber, tout va se détruire. La journée que Jésus va avoir la permission de partir, de venir, il attend. Son cheval, là, il fait ça de même, là, puis là, Jésus tue, puis Jésus dit, quand? Hein? Ben moi, j'ai hâte en titi que les Juifs disent, reviens maintenant, reviens, Seigneur. Oui. Mais Jésus aussi a hâte, parce qu'il est bien plus hâte que nous autres. Il nous aime tellement, il a tellement hâte d'être avec nous autres, là, puis d'être dans le millénium avec nous autres, puis de régner avec nous. Puis c'est pour ça qu'il est venu mourir sur la croix. Pas pour endurer là, tout ce qui va arriver là. Il endure ça, là, parce qu'il sait que c'est une étape nécessaire, c'est là, il faut le vivre. Mais on n'est pas obligé de le vivre éternellement. On n'est pas supposé vivre ça éternellement. Donc, on doit se décharger de toute cette puissance que Dieu a mis en nous contre l'ennemi. Fait qu'on doit y tirer dessus, avec les boulets de canon de la parole de Dieu, dans le nom de Jésus. Parce que quand tu dis Jésus, là, tout tremble. Amen? Les montagnes s'écroulent, les figuiers sèchent. Tes circonstances changent. Quelqu'un ne t'aimait pas, tu dis, Seigneur, je refuse que cette personne ne m'aime pas. Je suis ton enfant. Ça, c'est l'ennemi qui fait qu'elle ne m'aime pas, là, pour venir me pourrir la vie. Et pire, m'empêcher de l'amener au salut éventuellement. Amen. Mais tu vas voir qu'il va rétablir les relations, puis il va retourner le cœur de ces gens-là envers toi, même si tu mérites qu'ils ne t'aiment pas parce que tu t'es affirmé et qu'il n'a pas aimé ça. Attends, répète. Seigneur, je refuse. Je refuse que cette personne ne m'aime pas. Parce que tu as l'amour de Christ en toi. Puis cet amour-là, il est puissant. Fait que laisse sortir l'amour de Jésus envers ces personnes-là. Prie pour elles, bénis-les. Dis, Seigneur, aime-les, sauve-les. Prends-les dans tes bras, chéris-les. Fais-les prospérer. Eh boy, regarde bien ça. Tu vas avoir toute une victoire contre tes ennemis. Amen. Puis il faut le penser, hein. Il faut demander au Seigneur d'avoir le cœur, d'être sincère. Puis il nous le donne. Je le sais. Je me suis surprise à prier pour des gens là, qui sont mes ennemis. Puis j'avais vraiment tout d'un coup, là, je les voyais comme Dieu les voyait. Mais c'est lui qui fait ça. J'étais étonnée moi-même. Alléluia. Alors, on doit décharger cette puissance-là, OK, dans nos vies, dans celle des autres, en refusant le mensonge selon lequel on est dominé par les gens du monde, leur système, puis les circonstances que cela produit dans nos vies. On n'est pas dominé par ça, on n'est même pas à la merci de ça. On est dans le royaume. Quand il pleut dehors, là, je suis dans ma maison, moi. Il ne pleut pas dans ma maison. Si moi, il se sur la tête, parce que je suis sortie dehors. Restez dans le royaume, là, puis tout ce qui se passe dehors, là, ça ne vous atteindra pas. Restez dans le royaume. Continuez à croire ce que Dieu dit de son royaume. On doit s'insurger, se hisser au-dessus de tout ce qui arrive avec une foi inébranlable. Que la souveraineté de Dieu et son autorité est exercée en notre faveur quand on lui demande. Amen. N'oubliez jamais que Dieu est souverain. Et on peut dire ce qu'ils voudront présentement, tout le monde a beau paniquer. Dieu est souverain. Amen. Souverain. Oui. Souverain, souverain, la souveraineté de Dieu. Oui. Il est au-dessus de tout, il est en contrôle, il est au courant de ce qui arrive, puis il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Puis il le fait. Pardon. Alors, on demande à Dieu, montre-moi comment être la tête dans cette situation, puis de dominer dans ces circonstances. Ça veut dire de ne pas être la tête pour aucune considération. Quand Jésus demandait à un démon, comment tu t'appelles? Il répondait. Il obtempérait, hein? C'était pas long, hein? Même il fuyait des fois, là, avant même que Jésus arrive. Puis il n'aurait jamais permis de discuter avec lui. Tais-toi! Tais-toi! Il leur disait, tais-toi! Oui. Ben, quand il parle, dis-lui, tais-toi dans le nom de Jésus. C'est ça. Jésus, il n'y a pas de grande formule. Tais-toi. C'est ça. Les démons attaquent, mais ces attaques ne peuvent pas nous faire mourir. OK? Fait que si on domine, si on sait quelle autorité on a, ben, ils ne nous attaqueront pas longtemps. Si je frappe à ta porte en tant que moi, tu peux ne pas me l'ouvrir. Je suis qui, moi, là? Je n'ai pas beaucoup d'autorité là, dans ta vie, là. Mais si c'est la police qui frappe à ta porte, vas-tu l'ouvrir, la porte? Non, ben dis-toi, là, que quand tu te confrontes Satan, là, c'est la police qui frappe à ta porte. Lui, il te voit, là, avec la même autorité que Jésus-Christ.
la même puissance que Jésus. Si toi, tu sais que tu as ça. Oui. Parce qu'il va dire à quelqu'un, toi, je ne te connais pas. Je connais Marlène, par exemple. Elle, je le sais. Elle, je sais qu'elle est puissante. Elle, je sais que Jésus est en elle. Pourquoi il sait qu'il sait que je suis comme ça? Parce que moi, je le sais. Je suis la première personne qui doit le savoir. OK? D'être sûr de ça. Il faut être sûr de ça. Quand quelqu'un te donne un fusil et dit tire avec ça, puis regarde bien la balle, elle va faire un trou à l'autre bout, là. Ben, c'est par la fois que tu tires, hein, tu crois qu'il y a une balle là-dedans qu'elle va partir. Fait Jésus, il dit, regarde-la en face, puis dis-lui dans le nom de Jésus qui est sous tes pieds, puis qui s'en aille de là, dans mon nom, puis regarde bien ce qui va arriver. Mais ça va arriver. Il dit juste, exécute, exécute. Il dit, tu vas mourir du cancer. Dieu dit, tu vas être guéri. Amen. Par ta foi. Puis c'est moi ta foi, je suis en toi. C'est ça. La vérité de Dieu guérit. Le mensonge, c'est que la maladie est plus forte que la puissance qui est en toi. C'est ça le mensonge. Qui va gagner? Lui ou le Seigneur? L'ennemi ou toi? Donc, il faut exercer notre leadership en autorité sur les circonstances. À tout point de vue. Quand les apôtres ont dit à Jésus, renvoie-les parce qu'on n'a rien à leur donner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était en autorité. Hein? Il n'a pas dit, ah oui, vous avez raison, hein? On n'a pas le budget. Hein? Il était le chef. Il était le leader. Les autres étaient découragés, c'était normal. Mais lui était le leader. Ça avait fallu que le leader fasse ça avec eux autres. Ben oui, hein, ça va pas bien. Il a dit, ben, donnez-leur à manger vous-même. Ben, il savait qu'il n'y avait rien. Fait que là, il a dit, on n'a rien. Vous avez rien? Vous n'avez pas quelque chose? Fait que là, il y avait quelqu'un qui avait des poissons puis du pain. Qu'est-ce qu'il a fait? Apportez-moi ça. Il était en autorité sur la situation. Il ne s'est pas laissé intimider par 20 000 personnes à nourrir avec 2 poissons, 5 pains. Parce qu'il savait que lui ne pouvait pas. Il connaissait quelqu'un qui était capable. Puis il savait que ce quelqu'un-là l'aimait. Et que ce quelqu'un-là l'avait envoyé pour nous montrer comment ce qui est de notre part. Puis il n'a pas douté. Puis ils ne sont pas partis, là. Ils n'ont pas multiplié, là. Je ne sais pas, il était 20 000. Ça a dû prendre 40 000 poissons. Il n'a pas produit 40 000 poissons-là, là. Par le temps qu'il distribue ça à 20 000 personnes, il aurait pu. Il aurait pu être frais. Fait que c'est du poisson frais. Il se reproduisait en s'en allant. Chaque personne a eu un poisson frais. Puis un bon pain frais. C'était pas un pain tout sec qui avait traîné dans le panier pendant 3 heures avant que ça arrive à toi, là. Il était encore chaud. Il sortait des mains de Jésus. Mais c'est vrai. Je suis convaincue de ça, moi. Parce que Dieu nous donne quelque chose. Moi, il me dit pas assez, Seigneur. Ben, il dit avance avec. Avance avec. Distribue. Commence à payer. Puis là, tu te dis, Seigneur, mon portefeuille ne se vide pas. Non, et regarde, continue. Tant que tu vas payer, tant que tu vas bouger, ça va se remplir. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'Élisée a dit à la femme? Verse, verse, verse. Hein? Arrête pas de verser. Fait que tant qu'elle avait des vases à verser, ben prends ce que tu as, là, puis dis, regarde, Seigneur, je te rends grâce pour ce que j'ai. Puis tu vas le multiplier à mesure que je vais avancer pour rencontrer tous les besoins. Amen. 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 Puis maintenant, commence pas à chercher comment il va faire. Ouais. Mais fouille en dessous de ton matelas, parce que peut-être tu vas avoir une surprise un bon matin. Ah oui, oui. Dieu a toutes sortes de manières. OK? Donc, il n'a pas renvoyé la foule. Il est resté en autorité dans la situation. Il n'a pas dit, oh boy, là, on n'a pas de capable. Ça va pas bien. Père, qu'est-ce qu'on fait? Je suis pas venue pour les faire mourir. Je suis venue pour les faire vivre. Ils n'ont rien à manger. Ils vont tous s'évanouir. De quoi j'en vais l'air? C'est pas bon pour mon ministère. Il va commencer à prier de même. Il a pris autorité. Amen. Puis, regarde, là, il était capable de changer les pierres en pain. Ben oui. Fait que, c'est ça, c'est cette autorité qu'on a. Quand est-ce qu'on va changer les pierres en pain? Quand est-ce qu'on va prendre 25 cents? Tu vas dire, toi, là, tu vas devenir 20 piastres parce que c'est ça que j'ai besoin. Tu ne sais jamais comment ça peut arriver. Parce que c'est le temps qu'on voit des miracles. Puis des fois, des petits miracles. Ben, je veux dire, oui, on en voit, là, mais des affaires là, tangibles. OK? Que quelqu'un est à l'hôpital, puis il s'est fait opérer, puis il s'est fait enlever la vessie. Ils ont fait une fausse vessie avec l'intestin, puis que tu pries pour la personne, puis à un moment donné, le docteur vient passer une radio pour voir comment tout ça va. Il y a une vessie flambant neuve, tout est en place, c'est comme si jamais rien n'était arrivé. Exact. C'est ça que je veux voir arriver, moi. Amen. C'est ça que je veux voir. Amen. Puis Dieu est capable de faire ça. Mais qui va croire que Dieu peut le faire et va le demander? On le demande, là, mais on se prépare tout de suite à être déçu parce que ça se peut que ça n'arrive pas. Et c'est pas à un homme qu'on s'adresse,
C'est à Dieu. Amen. En plus, quand tu pries pour la guérison de quelqu'un, là, il n'y a personne entre toi et Dieu. Moi, il y a des affaires que je demande, il y a du monde entre moi et la réalisation. Parce que ça va dépendre que les gens fassent ce qu'ils ont à faire, que quelqu'un fasse ce qu'il a à faire, parce qu'il va y avoir une intervention humaine là-dedans. Fait que là, j'ai un problème de prier pour que rien vienne interférer. Mais quand je demande la guérison de quelqu'un, il n'y a rien, il n'y a personne entre moi et Dieu. Là. Ça ne dépend pas de personne. Là. Ça dépend juste de lui. C'est ça. Amen? Amen. Donc, Dieu a donné autorité à Moïse. Puis il est allé, au nom de Dieu, dire à Pharaon de libérer son peuple. Oui. Avec l'autorité de Dieu. Il est revenu et il n'écoute pas. Ouais, tu dis, regarde ce que je vais y faire. Fait que quand là, tu vois que le démon n'écoute pas, tu fais comme Moïse, tu retournes à Dieu, tu dis, il n'écoute pas. Dieu dit, ouais, check bien ce que je vais y faire. Amen? Non, mais c'est vrai, tout est dans la parole. C'est pas toi commencer à te casser la tête, dire qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Seigneur, ça marche pas. C'est lui ton Père, c'est lui ton Dieu, il va te le dire. C'est ça. Amen? Il te demande juste d'y aller. Va juste y dire. Je vais tout faire le reste. Puis fais ce que je te dis. Il a fait des affaires folles, hein? Moïse, c'était fou, là. Mais c'est arrivé. Donc, le dernier point, mais non le moindre, Dieu nous a aussi donné autorité sur le péché. Amen. Amen. Il nous a très bien instruits sur le sujet, à savoir ce qui est péché. Donc, si on n'est pas en autorité d'abord sur le péché, comment est-ce qu'on va l'être sur le reste? C'est vrai. Donc, je ne veux pas dire ne jamais pécher, mais pas le faire exprès. Moi, je parle de pécher délibérément, puis de se trouver des excuses. Quand on n'a pas de peur, s'il y a quelque chose dans notre vie qu'on sait très bien que Dieu est en désaccord avec ça, puis qu'on continue à le laisser aller, à le faire ou à ne pas le régler, parce qu'on pense qu'on a toutes des bonnes excuses pour ne pas le faire, on n'a pas pleine autorité. Parce que Satan a un argument pour venir dire « Oh, t'as un pied de mon bord. » Il faut être full d'autorité. Amen? Amen. Fait que merci Seigneur, c'était la fin du message. Et on va prier ce matin avant de finir pour vous autres. Je vais demander à Geneviève de s'avancer.